Tout pouvoir vient de Dieu. Voilà la célèbre formule de saint Paul, qui prévalait durant une partie du Moyen Âge. On croit parfois que, dans ces temps obscurs, cette phrase conférait au roi un pouvoir arbitraire et illimité. C'est une erreur. À cette époque, le pouvoir du roi était considérablement plus réduit qu'il ne l'est aujourd'hui. Il était d'abord partagé avec la cour des pairs et l'Église. Il était aussi limité par au moins trois choses: la loi humaine, la coutume et la loi divine. En résumé, le souverain n'était pas souverain. Pas souverain au sens moderne du terme. Il était souverain au sens que ce mot a en latin, c'est-à-dire au sens de supérieur, au-dessus des autres. Pas au sens où il serait à la source de toute norme comme l'entendent les modernes. Le roi sacré du Moyen Âge nous présente le pouvoir le moins libre et le moins arbitraire que nous puissions imaginer. Certains philosophes de la modernité ont inventé la notion de contrat social. Ils ont chacun développé des versions différentes de cette idée. Mais ils sont tous d'accord pour dire que l'origine du pouvoir se situe dans une sorte de contrat passé, en des temps primitifs, entre tous les membres de la société qui acceptent de limiter leur liberté en échange de lois garantissant la perpétuation du corps social. C'est un contrat social. Ce contrat est fondateur du pouvoir politique. Comment serait intervenu ce contrat? Non pas autour d'une table avec un grand stylo. Cette histoire est évidemment une fiction juridique. Ce contrat est tacite, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la forme d'un arrangement devant notaire, mais qu'il s'est produit grâce à l'adhésion de chacun. Comme l'État est fondé par l'ensemble des membres de la société, on en tire l'idée que le peuple est à l'origine de toutes les normes. Le peuple est et demeure souverain. C'est la théorie de la souveraineté populaire. Cette source de pouvoir est illimitée. Toutes les lois sont faites au nom du peuple et la volonté du peuple est véhiculée par ses représentants démocratiquement élus. Dans la série House of Cards, le député Frank Underwood occupe la fonction de whip, littéralement le fouet, du Parti démocrate. C'est lui qui est chargé de veiller à ce que les députés de son parti soient présents et votent en fonction des consignes du parti. C'est une fonction qui est propre au régime démocratique anglo-saxon. On le voit souvent user et abuser de cette fonction. À un moment, il convoque deux députés de son parti dont il sait qu'ils n'ont pas l'intention de voter dans le sens exigé par le parti. Il leur dit effectivement qu'ils ont le droit de voter, comme ils l'entendent, mais leur conseille de voter correctement, en utilisant des menaces à peine voilées. Les deux représentants ne vont pas obtempérer et subiront de terribles représailles. Ce phénomène constitue évidemment une dérive de la démocratie. Historiquement, nous dit Hayek, la prétention du Parlement à la souveraineté a d'abord seulement signifié qu'il ne reconnaissait aucune volonté au-dessus de lui. Ce n'est que peu à peu que l'expression en vint à signifier qu'il pouvait faire n'importe quoi. Hayek considère que l'idée selon laquelle il existerait un pouvoir illimité, source de tous les autres, est une idée fausse et dangereuse. C'est une illusion. Illusion malheureusement très répandue et même consacrée. Elle a pour nom souveraineté. La souveraineté, c'est l'idée que le détenteur du pouvoir, en l'occurrence le peuple, dans le cas de la souveraineté populaire, mais cette analyse vaut pour toute forme de souveraineté, que le détenteur du pouvoir, donc, devrait être libre de pouvoir décréter n'importe quoi, à condition de s'en trouver d'accord. Cette théorie suppose que les hommes auraient décidé un jour, dans le cadre du contrat social, d'accorder volontairement tous les pouvoirs à une autorité. En réalité, ce raisonnement, consistant à se prévaloir du fait qu'il n'y a rien ni personne au-dessus de la volonté du peuple, est faux. Le concept de souveraineté est une superstition constructiviste, dit Hayek. Pourquoi? Parce que c'est une croyance irrationnelle, basée sur l'idée que la société aurait été délibérément construite et volontairement par des humains. Comment les choses se sont-elles passées historiquement? La société n'a pas été créée suite à une décision, mais en raison de l'existence au sein du peuple de certaines opinions sur ce qui est bien et mal. L'apparition de certaines règles de comportement, qui, à la rigueur, sont progressivement apparues avant même que n'apparaisse le langage, a permis à des bandes dispersées d'hommes de fusionner en une société. Dans la genèse d'un ordre social, il n'y a aucune volonté préalable qui pourrait imposer au peuple telles règles qui lui plaisent. Une société d'hommes libres présuppose au contraire que tout pouvoir est limité par les croyances communes qui les ont poussés à se regrouper. La source du pouvoir n'est pas l'acte de volonté, mais un état prévalent de l'opinion. Tel est le cœur du raisonnement de Hayek. Ce n'est pas la société qui a engendré les règles. Ce sont les règles qui engendrent la société, et non l'inverse. Raison pour laquelle Hayek rejette la notion de contrat social. L'idée que la majorité de ses élus serait libre de décréter n'importe quoi à condition d'être plus de 50% et que dès lors la majorité est omnipotente, cette idée provient du concept de souveraineté populaire.
S'il suffit que la majorité soit d'accord sur une chose pour que cette chose s'impose, cela s'appelle l'arbitraire. Certes, pour qu'une règle soit valide, il faut qu'elle soit adoptée à la majorité, mais cela ne signifie pas que tout ce qui est adopté à la majorité soit ipso facto valide. La loi de majorité est une condition nécessaire de validité d'une norme, mais pas l'unique critère de validité d'une norme. Il faut protéger les principes fondamentaux. Dans une société, ce qui importe, ce sont les valeurs, pas les objectifs. Il en existe un grand nombre, mais parmi celles-ci, nous dit Hayek, le droit, la liberté et la propriété forment une trinité indissociable.